Alors, l'ESSEC, à l'origine, c'était la grande école de commerce qu'on connaît, qui a été créée en 1907. Aujourd'hui, c'est devenu un groupe d'établissements d'enseignement autour de la gestion, dans différents types de formations de la gestion. Et on a environ 4300 étudiants dans des programmes de formation première. On fait de la formation continue, environ 5000 cadres et dirigeants qui viennent suivre nos formations. L'ESSEC, c'est aussi pas loin de 40 000 diplômés. C'est environ 140 professeurs, avec pratiquement la moitié internationaux. Et nous sommes installés sur 3 grands sites, à Cergy, à La Défense et à Singapour. C'est nos 3 campus. Et notre informatique couvre également les résidences des étudiants, ce qui représente 3 sites supplémentaires, et l'association des diplômés, ce qui fait un 7e site. L'informatique, elle est effectivement centralisée à Cergy. C'est là également que se trouvent toutes les équipes de conception et de pilotage des outils, des réseaux, des systèmes. On a des outils un peu spécifiques. On a en particulier une sorte de RP qui nous permet de suivre l'ensemble des personnes avec qui nous sommes en contact, les prospects, les candidats, les étudiants, les diplômés, les contacts en entreprise. Donc c'est quelque chose d'assez volumineux. Et on fournit aussi, et c'est un peu sans doute la question qui nous occupe le plus quand nous venons aux assises, c'est le fait que nous fournissons à nos collaborateurs, à nos étudiants, à nos diplômés, des accès Internet. Tout le monde aujourd'hui vient avec son ordinateur sur le campus, sur les campus, dans tous nos sites, et utilise notre réseau pour accéder à nos applications d'une part, et puis à accéder à l'Internet pour toutes les activités pédagogiques qui tournent autour de nos programmes. On ne permet pas d'accéder à des sites inconvenants, des choses de ce genre-là, mais également des règles juridiques. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de laisser faire sur notre campus. Et puis la chose la plus sensible qui nous a amené à travailler avec Palo Alto à l'origine, c'est le fait que comme nous fournissons des accès à Internet pour nos étudiants et nos visiteurs, nous sommes un peu considérés comme des fournisseurs d'accès. Et la jurisprudence n'est pas d'une clarté absolument limpide, mais il semblerait qu'on ait quand même une obligation d'appliquer les règles des fournisseurs d'accès, des FAI, d'abord d'identifier nos intervenants, les personnes qui utilisent notre accès, et de conserver les traces de ce qu'ils font pendant un an. C'est ce qui nous a amené dans un premier temps à regarder ce que faisait Palo Alto. Et donc on est utilisateur depuis 2 ans des outils Palo Alto qui ont été mis en place progressivement. On a toujours eu, depuis que les ordinateurs portables existent, les étudiants viennent avec, donc là la question ne se pose pas, l'étudiant il peut venir qu'avec son propre outil, et puis c'est devenu un axe stratégique. On ne peut pas imaginer le développement d'une école sans que l'étudiant, le professeur et même de plus en plus le collaborateur puisse venir avec son ou ses devices, l'ordinateur, le téléphone, la tablette. Ça nous amène à repenser, ça fait déjà un certain temps qu'on a commencé cette démarche, à ne plus traiter l'utilisateur par rapport à l'endroit où il est connecté, mais à le traiter en fonction des droits auxquels il a accès. Donc on s'occupe plus de savoir si le poste est un poste fixe, un portable qui nous appartient, qui est connecté sur telle prise, mais en fonction de qui est l'utilisateur et à quel droit nous lui avons donné. D'autant plus que la majorité de la flotte, nous ne la connaissons pas. On a plus d'équipements ne nous appartenant pas que d'équipements qui nous appartiennent. Donc ça deviendrait un peu absurde de se préoccuper de l'équipement, des équipements, puisque pour la majorité, ils ne sont pas à nous.
Par exemple, on restreint très fortement, ou sinon on interdit l'utilisation des outils de peer-to-peer pour éviter les téléchargements illégaux. Donc on a une politique claire en matière de filtrage et qui s'adresse en particulier aux étudiants. Pour le personnel, les collaborateurs, c'est évidemment encore plus vrai, mais pour nos étudiants, on est amené à avoir des règles qui restreignent un petit peu de façon à rester dans l'éthique et dans la légalité. Alors, dans ces 2 dernières années, en fait, la grande innovation a été la suivante. En 2010, notre réseau était un petit peu vieillissant, l'architecture était un peu vieillissante et basée sur des technologies de sécurité qui étaient elles-mêmes vieillissantes. Je parle de firewall de niveau 4, je parle d'utilisation de proxy, de filtrage d'URL, d'antivirus web, etc. Et cette situation ne correspondait plus du tout à nos besoins en termes à la fois de sécurité et en termes d'offres de services pour nos usagers. Donc on a décidé à cette époque de faire un cahier des charges avec une expression de besoin relativement claire qui comprenait à la fois les éléments que je viens de vous citer, ces problématiques de sécurité et d'offres de services, mais également la problématique de réponse à nos obligations légales, c'est-à-dire la traçabilité des accès. L'ESSEC a une particularité en termes de réseau, c'est que le réseau d'accès à tous nos usagers, qui sont de nature très différente, collaborateurs, étudiants, professeurs, les réseaux pédagogiques, etc., nécessite des offres de services différentes. Par contre, la mobilité entrant chez nous comme partout ailleurs, cette notion de réseau cloisonné, de filtrage par adresse IP n'était plus du tout adaptée. Donc nous avons fait cette expression de besoin. Suite à cette expression de besoin, plusieurs personnes ont répondu, plusieurs entreprises ont répondu, nos partenaires intégrateurs en fait. Et nous avons retenu une solution qui est la solution Palo Alto. Je ne parlerai pas des autres, ça n'est pas nécessaire. La solution Palo Alto nous a permis en fait de répondre en totale conformité à notre cahier des charges, notre expression de besoin, en termes de traçabilité, en termes de filtrage et aussi en termes de mobilité. Pour une raison très simple, c'est que nous avons changé l'architecture de notre réseau de manière à ce que les points d'accès réseau de nos utilisateurs, qu'ils soient filaires sans fil, Wi-Fi, voire depuis l'Internet, soient entièrement filtrés et contrôlés par ces équipements Palo Alto. L'intérêt est de pouvoir mettre en œuvre à partir de cet instant, non plus un filtrage basé sur des IP sources, mais bel et bien sur l'identité de l'utilisateur, avec un annuaire en ligne qui nous permet à partir de groupes LDAP par exemple, de dire tel individu a droit à tel ou tel service. L'autre avantage de cette infrastructure, c'est que auparavant nous avions du nomadisme classique avec du test d'intégrité des postes de travail, etc. Cette démarche est trop intrusive vis-à-vis du poste de travail, génère des coûts faramineux et très lourde à gérer en termes d'administration et on ne satisfait pas nos utilisateurs. Donc là l'idée c'est plutôt de dire qu'on ne veut plus rien d'intrusif sur le device qui appartient à l'utilisateur, qu'il soit tablette, qu'il soit PC, Mac, etc. Et là l'idée c'est de faire porter par le Palo Alto effectivement tous les contrôles qui sont les nôtres, qui nous intéressent. Donc les menaces, le filtrage applicatif à un niveau très fin, la partie antivirale, etc. etc. Est-ce que l'évolution, enfin la capacité d'évolution du système était un critère important dans le choix? Oui, tout à fait, bien évidemment. Et le nombre de points d'accès a augmenté de manière faramineuse également, pour plein de raisons, d'une part par l'extension de l'ESSEC, et surtout aussi par cette mobilité qui fait que les étudiants aujourd'hui travaillent aussi bien dans leur chambre que à la cafétéria, que à côté des amphithéâtres, un petit peu partout. Et surtout de rapprocher en fait au plus près de l'usager, de l'utilisateur et du device utilisateur tous les contrôles dont nous avons besoin. On n'attend pas que le flux qui sort de l'équipement utilisateur rentre dans notre système d'information, c'est quasiment à l'entrée. Vous allez me dire, quid des utilisateurs Internet, ceux qui sont sur Internet et qui nécessitent des accès à nos intranets au travers du Palo Alto, on utilise la technique VPN. VPN SSL VPN SSL.